Salut tout le monde, très urgent et très dangereux depuis le Mali. Des complots en cours contre le président Assimi Goïta. Mes frères et sœurs, les gens qui se sont unis contre le premier Choguel Kokala Maïga, certains d'entre eux commencent à parler du retour du Mali à la CEDEAO. Ça c'est lui. C'est bien dramé. Ils veulent que certains d'entre eux veulent que le Mali négocie avec les terroristes. 2. Troisièmement, ils veulent créer des problèmes entre le président Assimi Goïta et ses camarades, les 4 généraux. Les 5 généraux, ils veulent créer. Comment ils sont en train de préparer? Je vais vous montrer une vidéo tout de suite. J'aimerais que tous les panafricains partagent cette vidéo. Je vous dis, le temps vient de me donner raison. Après avoir travaillé pour créer le divorce entre le président et son premier ministre patriote, Dr Choguel Kokala Maïga. Maintenant, ces mêmes individus sont en train de travailler sur plusieurs axes. Ils étaient tous ensemble. Pour diviser, pour créer la division au sein de la transition. Maintenant, il y a Mamadou Awa Gassama, membre du CNT du Mali. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Après, je vais traduire tout de suite. Écoutons. Il paraît que Serge Koko, il doit démissionner 4 mois. Avant, ou 6 mois. Mais il n'est pas obligé de démissionner. Ah bon? Mais il vient de dire, Mamadou Awa Gassama est l'un des acteurs clés. Et je peux même dire qu'il était l'un des chefs, ceux qui organisaient des manifestations pour le départ du premier Choguel Kokala Maïga. Puisqu'ils ont obtenu, j'aimerais que tout le monde écoute attentivement ce que je suis en train de dire. Les politologues Sékou Touré depuis New York. Mamadou Awa Gassama a activement travaillé, a fait des manifestations partout pour que le premier ministre quitte à son poste. Maintenant qu'ils ont reçu, le même Mamadou Awa Gassama se tourne vers les généraux maintenant. Il demande les élections. Il sait qu'il y aura des élections en 2025. Maintenant, le premier ministre n'est plus là. Il dit au président Assimi Goïta de ne pas respecter la charte de la transition. Que veut dire la charte de la transition? J'aimerais que mes frères burkinabés, mes frères et sœurs burkinabés, mes frères et sœurs nigériens, mes frères et sœurs maliens et africains partout dans le monde entier partagent cette vidéo. C'est un deuxième coup d'État en téléchargement que les ennemis du Mali sont en train de... Ils veulent soudaniser le Mali, c'est-à-dire qu'ils ont créé les problèmes au haut sommet de la transition au Soudan. Ils sont en train de faire les mêmes stratégies au Mali. Parce que la charte de la transition dit que quand le président Assimi Goïta veut se présenter aux élections présidentielles, il doit démissionner à son poste de président 4 mois avant les élections. Qui a signé la charte de transition? C'est le président Assimi Goïta et ses camarades, les 4 autres généraux. Ils se sont vus, ils ont parlé de ça, ils se sont mis d'accord entre eux, militaires. Qu'à l'approche des élections, Assimi Goïta va démissionner 4 mois avant les élections. Et le président du CNT, le général Maliki Diaw, va venir assurer l'intérim. Ça a été voté au CNT et signé par le président lui-même, Assimi Goïta, en 2022. La charte là. Lui, en tant que membre du CNT, il dit que le président Assimi Goïta ne doit pas respecter cette charte. Ça veut dire qu'il va créer les problèmes entre Assimi Goïta et Maliki Diaw. C'est ce qu'il est en train de faire. Et c'est très dangereux pour le Mali. Je vous ai dit, ces gars qui ont pris les tam-tams pour battre les tam-tams, pour dire on ne veut plus Choguel, ce sont les mêmes personnes qui sont en train de se retourner contre Assimi Goïta. Il y a un Congolais, un politologue congolais qui a dit ça. Vous voyez cet imam-là, lui aussi il a travaillé, il a battu le tam-tam partout pour qu'on chasse Choguel Kokala Maïga. Quand lui n'a pas eu place, il dit que lui, il veut qu'on fasse des élections que les militaires n'ont qu'à dégager. Le voilà, il a changé sa langue en moins de 24 heures. Je vous dis,
Moi, je suis malien, je connais les Maliens. C'est pour ça que j'ai dit à mes frères et sœurs burkinabés, attention, ne vous mêlez pas dans cette affaire. C'est un film de Hollywood, c'est un film de longue série. Aujourd'hui, c'est blanc, demain, c'est rouge. Si tu mets ta bouche dedans, un jour, toi-même, tu vas te gêner de parler encore. Parce que ce que tu dis, tu vas trouver que c'est des mensonges. Les gens que je respecte, je leur dis de ne pas se mêler dans cette affaire. C'est trop profond. C'est un plan de la France de séparer Assimi Goïta à Choguel. Après, maintenant, ces mêmes personnes sont en train de pousser Assimi contre ses frères d'armes. Parce que la charte de la transition a été signée par le président Assimi Goïta. C'est Assimi Goïta lui-même qui a donné son accord qu'il va démissionner 4 mois avant les élections. Pourquoi les politiciens viennent dire à Assimi de ne pas démissionner? Non, 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 c'est un risque. Voilà ce qu'il dit ici. Hein. Il dit non, non, non. Ça veut dire qu'ils ont créé le doute. Ils sont en train de créer les doutes entre Assimi Goïta et le président du CNT. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Mais les gens qui ont dit les gens qui disent qu'ils sont avec Assimi Goïta, après avoir séparé le président et son premier ministre, maintenant ils veulent créer une guerre froide entre les généraux. Voilà, il dit que lui ne croit que c'est un risque, que Assimi Goïta s'il démissionne là, et que le président du CNT, voilà le président du CNT, le général là, voilà le président du CNT, le général Maliki Diaw. C'est lui et Assimi Goïta ici. Voilà, comme vous voyez la photo là. C'est le général Maliki Diaw, président du CNT, qui est là. C'est Assimi Goïta qui est en train de lui mettre ses galons de général. Voilà, vous voyez ça là. C'est lui Maliki Diaw, le président du CNT. C'est lui qui doit être le président par intérim. Maintenant, les mêmes politiciens, avec leur bouche, quand ils disent aujourd'hui c'est bleu, demain ils vont dire que c'est rouge. Maintenant, ils ont réussi. Maintenant, ce sont ces mêmes politiciens qui disent à Assimi Goïta de faire attention, hein. Assimi Goïta, fais attention à Maliki Diaw, hein. Voilà des gens. C'est pour ça que moi j'ai dit à mes frères burkinabés, attention. Ces gens qui sont au Mali, qui prétendent aimer Assimi, ils n'aiment pas Assimi plus que nous. C'est pour ça que moi j'ai la tête haute. Je peux parler pion parce que je sais que je ne suis pas contre Assimi. Même quand je parle dur à Assimi, je sais que c'est pour son bien. Mais ce complot-là, ils veulent créer le doute entre les deux militaires. Vous voyez ça là. Ils disent à Assimi Goïta, attention, si tu démissionnes, et que ce monsieur qui est l'ami de Assimi Goïta, ils ont été au front ensemble. Ils sont en train de dire, Assimi Goïta, si tu démissionnes là, c'est pas bon. Si Assimi Goïta refuse de démissionner, ça veut dire qu'il y a des doutes déjà entre eux. Maintenant, la France a gagné son combat. Et les gens qui étaient dans ce jeu, eux-mêmes, ils seront perdus. C'est pour ça que j'ai dit à mes frères burkinabés, attention, ne vous mêlez pas dans cette affaire-là. Ces gens sont les gens qui sont en train de diviser Assimi Goïta à ses frères. Il y a Mamadou Awa Gassama qui a parlé. Il y a le CDM qui est très actif au Burkina Faso. CDM dit assaut la continuité. Les militaires se sont consultés. Ils ont mis quelque chose en place. Qu'est-ce qu'un civil peut venir mettre sa bouche dedans? Si ce n'est pas pour créer les problèmes entre eux. Les politiciens ont fait la même chose au Soudan. Ouais, les deux généraux là. Parce que l'autre général, ils ont mis ça dans sa tête que l'autre est contre lui. Ils ont fait la même chose entre Toumba et Dadis Camara. C'est ce scénario que moi je voulais éviter. Mais je n'ai pas été compris. Ils ont dit, ah, lui là, il travaille pour Choguel. Sékou Toungara là. Oh, Sékou Toungara de New York là. Non, 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 lui là, il ne vaut rien. Il travaille pour Choguel. Maintenant, Choguel n'est pas là. Je suis en train de travailler. Oui ou non? J'ai fait combien de vidéos par jour? Je défends le Mali, le Burkina et le Niger. Ce qu'ils disent là, depuis que leur maman n'est pas mariée là, moi je suis en train de défendre mon pays. Depuis qu'ils ne sont pas nés, je suis en train de défendre. Moi, je ne défends pas les personnes, hein. Je dis la vérité. C'est pour ça que moi je ne crains pas de dire la vérité. Voilà. Quand il y a la vérité, je le dis. Ça te blesse, c'est ton problème. J'en passe. Les mensonges et les propagandes n'ont jamais construit une nation. Et le deuxième, vous avez vu ce premier complot. Il dit ici que c'est un risque. Écoutons-le encore. Est-ce qu'Assimi va démissionner? Non, il va continuer. Voilà. Il dit que c'est un risque. Si Assimi démissionne là,
que c'est un risque que lui, il veut que tout le monde entende. Que lui, il veut que tous les Maliens sortent pour dire à Assimi Goïta que s'il démissionne, son camarade militaire là va lui trahir. Mes frères burkinabés, vous avez entendu ça? La vérité sort petit à petit. Quand ils étaient en train de faire chasse à l'homme contre le Premier ministre, cet imam-là, cet imam que vous voyez là, était très actif. Quand ils ont composé le nouveau gouvernement, cet imam n'a pas eu de place. Ils ont fait un communiqué, ils n'ont même pas félicité Ablaye Maïga. Ils ont dit d'organiser les élections et puis quitter au pouvoir. Certains commencent à changer d'avis. Après avoir créé le doute entre le président et le Premier ministre, ils sont en train de faire les mêmes stratégies entre les militaires eux-mêmes. Je suis un visionnaire et un libre penseur. C'est pour ça que quand je vois le danger et que je suis en train de contrôler le danger, je n'ai peur de personne. Je dis la vérité. Je ne suis pas quelqu'un qui suit les gens comme des moutons. Voilà maintenant ce que je craignais. Ils sont en train de créer des doutes dans l'esprit de Assimi Goïta. C'est Assimi lui-même qui dit qu'il va démissionner. Que son camarade militaire va venir assurer l'intérim. Il dit non, 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 non. Assimi, si tu démissionnes, c'est un risque. Voilà. C'est ce monsieur qui le dit. Voilà. Mamadou Awa Gassama, c'est lui qui est en train de le dire. Et voilà ici. Voilà. C'est lui qui est en train de le dire. C'est lui. J'ai même vu des Burkinabés en train de partager sa vidéo dans leur page. J'ai vu des pages Burkinabés qui ont partagé la vidéo de ces messieurs. Voilà sa vraie couleur aujourd'hui. Il dit que lui n'a pas confiance aux autres militaires. Qu'Assimi n'a qu'à continuer. C'est pour créer les doutes. Alors que les élections auront lieu le 25. C'est pas tout le monde sait que les élections, c'est Assimi et ses camarades militaires qui se sont concertés. Ils ont dit qu'on va organiser les élections. Personne ne les a poussés. Personne n'a dit à Assimi Goïta va faire les... Ils se sont consultés, ils ont décidé eux-mêmes. Si les Maliens avaient donné 5 à Assimi de rester, Assimi dit non. Assimi a consulté les politiciens. Après, il est venu voir ses camarades. Parce que lui, écoute les 3 côtés. Sinon, nous, on ne veut pas élection. Hein. Comme lui, il est en train de faire campagne déjà contre certains militaires. Hein. Il a fait la même chose contre Choguel. Maintenant, il ne veut pas que Assimi Goïta laisse le pouvoir et puis revenir. Pourtant, c'est Assimi et ses camarades qui ont décidé que Maliki Diao, président du CNT, va venir le remplacer. Vous voyez le plan maintenant? Donc, ça a foiré. Celui qui met sa bouche dans cette affaire-là et faire des analyses bidons, là, vous allez regretter. J'ai averti tout le monde. Les gens que je respecte, les gens que je ne connais pas, que je ne respecte pas, je les frappe et puis je contrôle. Mais les gens que je respecte, comme mes parents burkinabés qui se sont mêlés dans cette affaire-là, vous avez vu maintenant, les vérités commencent à sortir. Les gens qui ont frappé des tam-tams là, pour demander, ce sont ces mêmes gens qui sont en train de prendre une nouvelle route avec le Mali. Certains veulent qu'on rentre à la CEDEAO. La majorité de ces gens-là, c'est des politiciens. La majorité des gens, c'est des agents français. La transition malienne est infiltrée à 100%. C'est la vérité. Ces gens ne doivent même pas parler au Mali. Ma crainte, c'est ça. Maintenant, écoutons. Il y a des gens aussi, et je vais laisser, et comment on appelle là, ces Congolais-là avaient déjà expliqué. Mais j'aimerais que vous écoutez encore ce qu'il a dit. Le cas échéant. Écoutons. Et je le répète encore une fois. Voilà. Pour arrêter un train, on doit enlever la tête. Voilà. Oui. Ce n'est pas le 2e, le 3e, le 15e wagon. Non, c'est la tête qu'il faut enlever pour arrêter ce train. Voilà. La tête du train du Mali, c'est qui? C'est Assimi Goïta. Donc, ce qui est en train de se passer actuellement au Mali, à mon avis personnel, si vous demandez mon avis, je vous dis, c'est un coup d'État contre Assimi Goïta. Merci. Qui est en cours de téléchargement. Voilà. Ça, ce que vous avez vu entre Assimi Goïta et Choguel, c'est la première phase du coup d'État. Merci. Parce que les deux, quand ils travaillaient ensemble, ils étaient trop puissants. Merci. Trop forts. Trop fort. Tout le monde le sait. Voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas pu diviser le peuple. Voilà. Aujourd'hui, ce peuple-là est divisé, la fracture est là.
C'est ça. Ce monsieur-là a dit il y a 4 jours. Hein. Cette vidéo-là, je pense, c'est 4 jours ou 5 jours. Aujourd'hui, on vient de voir ces mêmes personnes qui ont crié que Choguel n'est pas bon. Ce sont ces mêmes personnes qui se retournent contre un camarade militaire. Ils disent que c'est monsieur-là. Au début, quand les Assimi Goïta ont signé, moi j'étais pour que Assimi Goïta continue avant la charte. Quand ils ont signé la charte, j'ai dit, ah, ça c'est pas bon. Assimi Goïta a envoyé les gens me parler. Le président Assimi Goïta a envoyé les gens me parler. Quand j'ai rencontré Assimi Goïta, après les coups, moi j'ai rencontré le président Assimi Goïta plusieurs fois. On se parlait, mais je ne vais pas dire ça sur les réseaux. Voilà. Je l'ai conseillé, j'ai conseillé à Assimi. J'ai dit à Assimi Goïta, il faut prendre le pouvoir, pas d'élection. Quand j'ai rencontré le président Assimi Goïta, j'aimerais que tout le monde capte bien ce que je suis en train de dire. Quand j'ai rencontré le président Assimi Goïta, après le coup d'État, j'ai dit à Assimi Goïta, je parle du premier coup d'État, pas le deuxième coup d'État. Le premier coup d'État, quand j'ai rencontré le président Assimi Goïta, j'ai dit au président Assimi Goïta de ne pas abandonner le pouvoir. On ne veut pas ces politiciens autour de nous. Tu restes au pouvoir, on va gérer le Mali ensemble. C'est la première phrase que j'ai dit à Assimi Goïta quand il y a eu coup d'État. Tous ces gens-là qui crient là, j'ai vu Assimi Goïta avant eux. J'ai parlé, les jours du coup d'État même là, moi j'étais en contact avec les militaires. Ils ne connaissent pas mieux ces militaires plus que moi. C'est moi, le premier Malien qui a annoncé le coup d'État, c'est moi. Allez-y voir les archives. Celui qui a été le premier à annoncer le coup d'État, c'est moi, en personne, en chair et en os. Sékou Toungara, les politologues depuis New York. Je savais le coup d'État 24 heures avant. Et le deuxième coup d'État, c'est la première personne qui a annoncé, c'est moi. Jusqu'à ce que mes parents m'ont conseillé de faire attention, que le monde entier me voit. J'ai risqué avec eux. Si je vois des étrangers dire que moi je suis contre Assimi, vous pouvez aimer Assimi plus que moi. Aujourd'hui, ils sont en train de planifier des complots contre Assimi. Moi, je suis sorti dire ça. Si je ne suis pas d'accord avec Assimi, je le tape fort. Tout le monde sait ça. Mais je ne vais jamais participer avec la France pour déstabiliser mon pays. Je ne le ferai jamais. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui se prépare contre le Mali. Donc, je vous informe que ces gens qui ont participé à ça, ils sont en train de jouer les mêmes stratégies pour fragiliser le président Assimi Goïta. Et pire encore, il y a des gens qui ont dit que le premier ministre Choguel Kokala Maïga a demandé d'organiser les élections. Ça, c'est faux. Je vais laisser mon frère expliquer ses côtés. Donc, les gens qui disent que le premier ministre Choguel Kokala Maïga voulait que Assimi organise les élections ont menti. C'est la pire vérité. Écoutons notre frère, le docteur. Il n'est pas les gens de la rue, c'est un docteur, c'est un politologue comme moi. Nous, on prévoit les choses, nous sommes des visionnaires. Écoutons ce qu'il a dit. J'ai beaucoup entendu dire que le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, pardonnez-moi, je suis tellement habitué, l'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga voulait être président, voulait prendre la place d'Assimi Goïta. C'est faux, ça. Merci. Moi, je n'ai pas entendu ça de la bouche du Premier ministre Choguel. Voilà. Oui, non, vraiment, le docteur Choguel, à mon avis, hein, quand j'ai écouté le discours là, moi 2 ou 3 fois, parce que les gens parlent beaucoup de ça, on dit qu'il veut prendre la place du président Assimi Goïta. Moi, je n'ai pas entendu Choguel dire que moi, je vais être candidat à l'élection présidentielle. Je n'ai pas entendu Choguel dire qu'il faut qu'il y ait l'organisation des élections à la date prévue. Non, je n'ai pas entendu dire ça. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a entendu dire ça, qu'il m'envoie cette partie-là où l'ancien Premier ministre, le docteur Choguel, dit qu'il faut qu'on parte aux élections. Voilà. Le Premier ministre n'a pas dit ça. Merci. Le Premier ministre a dit, j'ai signé le décret portant la date des élections en mars 2024 et cette date a été reportée
par le président de la République sans se concerter avec moi. Ça ne veut pas dire que je veux qu'on aille aux élections. Merci. Que je sache. Bon, peut-être que je ne connais pas bien parler français. Moi, je parle le Lingala, le Kikongo, le Bayaka, je suis Bayaka. Hein? C'est les premiers peuples de l'Afrique centrale. C'est nous qui avons les premiers habitants de l'Afrique centrale. Bref. Voilà. J'ai entendu dire que le Premier ministre voulait. Je n'ai jamais entendu le Premier ministre Choguel dire que je suis candidat à l'élection présidentielle. Merci. Ils ont menti. Ils ont gâté son nom. Hey! Que Dieu protège le Mali. Que Dieu protège le Mali. Et pire encore, ce qui est impressionnant dans cette affaire, les politiciens sont contents. Hein? Ils demandent à ce que le Mali rejoigne la CEDEAO. Ils veulent que le Mali négocie avec les terroristes. Qui est en train de faire cette campagne? Ça, c'est Tchéblin Dramé. Tchéblin Dramé, un politicien, il dit qu'il est très content. Pourquoi il est content? Pourquoi il est content? Parce qu'il sait que, voilà, pourquoi il est content? Pourquoi il est content? Pourquoi il est content? Parce qu'il dit que le premier ministre Choguel Kokala Maïga a créé les problèmes. Lui, il dit qu'il est content aujourd'hui parce que le premier ministre, que c'est le premier ministre Choguel Kokala Maïga qui a créé les problèmes entre le Mali et la France. Il dit que c'est le premier ministre Choguel Kokala Maïga qui a créé les problèmes entre le Mali et la CEDEAO. Que maintenant que le premier ministre n'est pas là, qu'il faut qu'il rentre dans la CEDEAO, qu'il négocie avec la CEDEAO, qu'il négocie avec la France, qu'il négocie avec les terroristes. Voilà un politicien. Auparavant, tous ces gens-là, quand Choguel était Premier ministre, ces gens-là ne parlaient même pas. Choguel, quand ils parlaient, ils avaient peur de parler devant Choguel. Comme ça, Choguel n'est pas là. Quand le chat n'est pas là, la souris danse. Ouais, c'est devenu ça. C'est vous les gens qui ont participé à ces campagnes de mensonges contre le Premier ministre. C'est Dieu qui va vous payer. Mais certains n'ont pas compris, je ne les en veux pas. Voilà. Certains n'ont pas compris. Comme mes parents burkinabés, et ils n'ont pas compris. Les Burkinabés sont très honnêtes. S'ils savaient la réalité, ils n'allaient pas parler. Mais je sais qu'ils vont découvrir. Mais je les conseille de ne pas s'y mêler des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Certains Burkinabés, pas tous les Burkinabés, je dis bien. Voilà. Certains Burkinabés. Ça m'a trop... J'ai vu certains vidéomans de Burkina en train d'insulter Choguel, alors qu'ils ne le connaissent pas. Ça m'a fait mal. Aucun Malien, même si le Premier ministre du Burkina Faso a problème avec Capitaine, aucun Malien n'osera l'insulter. Si on veut que l'Union avance, il y a des barrières qu'il faut pas traverser. C'est pas bon. J'ai ça dans ma tête, ça m'a fait mal. Chaque fois que je pense à ça, ça me met mal à l'aise. Voir des enfants, des petits-enfants au Burkina Faso insulter le Premier ministre qui a l'âge de leur grand-père. Mais je n'ai pas vu ça au Niger. Je n'ai pas vu ça même en Côte d'Ivoire, qui est contre nous. Je n'ai vu ça nulle part. C'est au Burkina que j'ai vu, ça m'a fait mal. Chaque fois que je pense, ça me fait mal. Et ça a traumatisé beaucoup de Maliens. Il faut qu'ils corrigent ses côtés. Donc, que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse le Mali et que Dieu bénisse la RDC. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.